Pourquoi fait-il si noir dans ma chambre? Chère maman, toi ici, si tard. Où étais-tu passé, Adam? Je t'ai posé une seule question, Adam Khan. Où étais-tu passé? Je suis allé chercher ta vengeance, ma chère maman. Vengeance? Que veux-tu dire par là? Oui, maman. Je n'ai pu tolérer ni une humiliation, ni le traitement que tu as subi. Et j'avais presque réussi à capturer la reine Joda et Jalal aujourd'hui. Mais leur destinée leur a accordé trop de chance, maman. Oh mon Dieu! Ne me dis pas que tu es impliqué dans cet enlèvement, Adam! Oui. Mais mes soldats n'ont pas réussi leur coup. Mais je te jure que si Adgasha n'était pas venu à temps, Jalal ne serait pas vivant. Son cadavre serait là. Je te donne cette dague pour que tu me tranches la gorge immédiatement de tes propres mains. As-tu vraiment une très forte envie d'embrasser la mort, Adam Khan? C'est d'accord. Fais comme tu l'entends, Adam. Mais avant cela, tue ta mère, mon fils. Car je ne voudrais pas avoir à lire des prières pour l'âme de mon fils, Adam Khan. Ne dis pas cela, chère maman. Ni toi, ni moi ne mourrons. C'est notre ennemi qui va mourir. C'est seulement ensuite que je vais bien dormir. Et je ne comprends pas, Adam. Quand tu dis ça, devrais-je rire ou être fâché contre toi, mon fils? Que devrais-je faire? Pourquoi es-tu si naïf, Adam? Mais ne sais-tu donc pas qui est Jalal, hein? Il est l'empereur Jalaluddin et la personne la plus puissante de ce sultanat. Et toi, tu voudrais te soulever contre lui? Si Jalal découvrait la moindre preuve te concernant, il va te faire emmurer vivant au palais. Adam Khan, tu n'aurais même pas un enterrement décent. Je te demande de m'écouter par pitié. Ne fais pas cela, Adam. Ne prends pas de mauvaises mesures, Adam. Je peux tolérer des insultes, supporter plein de choses, même l'infamie. Mais je ne peux supporter de te perdre. Écoute, maman, ne dis pas cela. Gronde-moi, frappe-moi, si tu veux, maman. Mais ne me supplie pas et ne fais pas de moi un pécheur en m'implorant. À chaque fois que j'essaie d'assassiner Jalal. Tes larmes m'affaiblissent au plus haut point, maman. Adam, je t'assure que je ne suis pas en train de pleurer pour t'affaiblir. Mes larmes coulent parce que je t'aime énormément, mon cher enfant. Je voudrais seulement te demander de réfléchir. Écoute, avant d'entreprendre quoi que ce soit, si tu ne penses pas à toi, alors pense au moins à moi. Fais tout ce que je te demande de faire. Tout ira bien, Adam. Fais-moi la promesse, mon cher Adam. Et moi, je te donnerai ma parole, Adam. Que je ne vais jamais te laisser tomber, mon fils. Aie donc confiance en moi. Votre attention, le roi Jalaluddin Mohammad, le grand souverain de l'Empire moghol, va bientôt faire son entrée, mesdames et messieurs. Comme vous le savez déjà tous, la nuit dernière j'ai été attaqué, mais cette fois-ci, mon épouse Joda était avec moi. Si mes ennemis croient qu'ils peuvent nuire à mes proches et s'échapper, vivant sans aucune égratignure, ils font une grave erreur de penser ainsi. J'ai découvert qui est la personne qui m'a attaqué. Non, Adam. Non. Ne fais rien de stupide, je t'en prie. Adgasha, faites emmener le cadavre de cet homme devant moi. Cet homme fait partie des individus qui m'ont attaqué hier. Il m'avait échappé, mais il a par la suite été assassiné par celui qui a ordonné mon assassinat.
Oui, mon roi. Il a un tatouage distinctif à la main. Et ce genre de marques sont souvent retrouvées sur des tueurs professionnels, Majesté. Lorsque nous avons vérifié le tatouage, nous avons découvert pour qui cette personne travaillait. J'ai appris que cet assassin avait l'habitude de travailler pour l'un d'entre nous. Oui, cet homme était l'homme de main de Ghazi Khan. Tu as été jeté hors d'eux. L'Empire. Et je veux qu'il y ait une rébellion. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Bon, dis-moi, accepterais-tu de m'aider? Et si jamais je t'aide, comment? Cela va-t-il m'être profitable, Adam Khan? Tu te feras une vie magnifique. Pour l'instant, tu ne fais qu'errer dans la forêt. Tu vas avoir un palais. Quand Jalal sera mort, je serai le prochain empereur. D'Agra, Delhi au Bengale, tous seront commandés par moi. Et la région que tu nommeras mon ami, cette région sera tienne. À quoi penses-tu? Cet accord me semble très correct, Adam Khan. Oui, mais tuer Jalal n'est pas une tâche aussi aisée. Écoute, Adam Khan, n'aie donc aucun souci. Laisse-moi juste savoir quand ce sera le bon moment. Mes assassins vont guetter cette proie particulière avec impatience. Mon roi, nous avons été informés que Ghazi Khan a trouvé refuge auprès du souverain de Reva, le roi Ramchandra. Et je suis certain que c'est de lui qu'il obtient de l'aide. Sir Todarmal, nous avons donné suffisamment de temps au roi Ramchandra. A-t-il répondu à mon message? Non, votre majesté. Dans ce cas, que l'on ordonne à mon armée moghole de se préparer. Nos hommes seront sous les ordres d'Asaf Khan et de Mansingh, et ils lanceront l'assaut sur Pana. Sans attendre une heure de plus. Et que mes ordres soient tous suivis. Vos ordres seront obéis, mon roi. Vive le roi! Le roi Jalaluddin! Vive le roi! Le roi Jalaluddin! Vive le roi! Bonjour ma chère tante. Je vais sur le champ de bataille. Je voudrais votre bénédiction. Ma bénédiction t'accompagnera toujours, Mansingh. Elle sera toujours là. Ma chère tante, j'ai un doute dans mon esprit. J'espère que les Rajputs ne pensent pas que je suis en traite. Le roi Ramchandra est un souverain Rajput. Et j'hésite parce qu'il faudra peut-être que je le tue durant cet affrontement. Mansingh, tu dois comprendre quelque chose, cher neveu. L'ennemi n'a pas de religion, tu sais. Un ennemi n'est qu'un ennemi, tu comprends? Et c'est le devoir d'un guerrier sincère de sauver et de protéger son propre royaume. Je sais qu'il est un roi du clan des Rajputs, Mansingh. Cependant, le roi Ramchandra a donné asile à un rebelle. Et en ce moment, c'est l'Empire moghol que tu sers. Donc tu dois suivre les ordres de ton empereur. Et tu dois aussi accroître la fierté du clan Rajput, Mansingh. Bonjour, Majesté. Mansingh, je suis venu pour te dire que je n'ai aucun doute sur ta loyauté et ta grande bravoure. Et je crois fermement qu'un jour ton grand-père, le roi Barmal, ton père Bagwant, et ta tante, la reine Joda, seront tous très fiers de toi. Je suis heureux que tu sois avec moi dans cette guerre. Alors maintenant, vas-y, Mansingh, et donne une bonne leçon à Ghazi Khan. Parce que cet individu a osé causer des blessures à ta tante Joda. Majesté, j'exécuterai tous vos ordres. Ghazi Khan sera présenté devant vous. Très bien. Va. Attaque-les.
Qu'est-ce que c'est? Montre-moi, veux-tu? C'est le portrait d'une des femmes du défunt empereur Humayun. C'est un des plus grands rois que nous avons eu. Un portrait de sa femme? Montre-le-moi, s'il te plaît. Et n'y touche pas, Shehnaz. Sa Majesté sera en colère s'il est abîmé. Nous avons reçu l'ordre de l'installer dans la chambre du défunt empereur. Touche pas ce portrait. C'est le portrait de laquelle de ces femmes? Je veux voir! Mais enfin, que fais-tu, Shehnaz? Avant de causer des problèmes, tu dois partir. Va-t'en d'ici. Allez, va-t'en. Je vous le promets que je n'y toucherai pas, les filles. D'accord, mais regarde-le de loin. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, Shehnaz? Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Ne le touche pas. Va-t'en donc d'ici. Nous serons punis à cause de toi. Va-t'en d'ici. Va-t'en, je te dis. Chère maman? Chère maman? Shehnaz? Est-ce que tu vas bien, ma fille? Pourquoi es-tu ici si tard? Viens, entre donc à l'intérieur. Non, chère maman. J'étoufferai là-dedans. Peut-on s'asseoir dehors pour parler? Oui, pourquoi pas. Viens donc. Qu'y a-t-il, Shehnaz? Je ne t'ai jamais vu aussi troublée avant, mon enfant. Aujourd'hui, j'ai vu un portrait de mère au palais pour la première fois. Il a été mis dans la chambre de mon défunt père, l'empereur Humayun. Et ça veut dire qu'il se rappelle aussi de la reine Shan? Je ne sais pas. Mais ce portrait, il m'a semblé qu'il avait été tout fraîchement dessiné. Il était encore tout neuf. Peut-être que Jalal l'a commandé? Parce que je n'avais jamais vu son portrait dans ce palais auparavant. C'est fort possible que ce portrait ait été peint après la lettre que j'ai envoyée. Si ce portrait a été fait, ça veut dire que l'empereur Jalal veut aller à la recherche de la reine Shan. Non, ce n'est pas vrai. Parce que je suis sûre que c'est Jalal qui l'a gardée comme captive, quelque part Dieu sait où. Il se peut que la reine-mère ne soit pas au courant, mais je suis certaine que Jalal est responsable. Et quand tout cela a été révélé en fin de compte, il a juste fait semblant d'être à sa recherche. Je suis certaine qu'il a emprisonné ma maman sciemment afin de conserver le secret dont je possède le décret au sujet du contrôle de ce trône de Delhi, et afin qu'il n'ait pas à partager son empire avec moi, maman. Shehnaz, je ne connais pas la vérité, mais tout ce que je sais, c'est que tu dois être très prudente et faire très attention à toi, mon enfant. Mais non, chère maman. C'est important pour moi de savoir ce que Jalal pense réellement au sujet de ma maman, la reine Shan. Je me demande s'il sait vraiment où ma mère se trouve. Tout ce que je veux découvrir, c'est où est ma maman en ce moment? Dieu seul sait, ma fille. Il se pourrait que quelqu'un l'a enlevée ou alors qu'on l'ait réduite en esclavage, afin que tu ne puisses pas prouver la revendication au trône de Delhi. Mais ne dis pas cela, je t'en prie. Mon cœur me dit que ma maman est encore vivante. J'ai beaucoup essayé de la rechercher et j'ai aussi cherché des signes qui pourraient lui être reliés, mais vainement.
Maintenant, il ne reste qu'un endroit où je dois chercher. En prison. Peut-être que tu as raison, Shehnaz. Si la reine Shan est vivante et si elle est prisonnière du roi Jalal, j'en suis sûre qu'elle sera dans la prison. Comment vais-je savoir où trouver ma mère, maman, la reine Shand? Pour connaître la vérité, je me dois de découvrir enfin l'endroit où ma mère, la reine Shan, a été cachée. Je suis certaine que ma mère est vivante et elle est quelque part, par ici dans la ville d'Agra. Je suis persuadée que Jalal l'a cachée dans un endroit vraiment secret, afin que personne ne sache rien à propos d'elle. Ma reine Ruqayya, me donnes-tu la permission d'entrer? Jalal, tu es ici? Depuis quand as-tu besoin de permission pour entrer dans mes appartements, mon cher? Je suis si contente que tu... Je le savais bien, ma reine Joda. Tu ne laisserais pas Jalal venir tout seul. Que vous deux soyez ici. Entrez donc. Ma reine Ruqayya, la reine Joda a désiré apporter un magnifique cadeau vraiment spécial pour notre futur enfant. Merci bien, ma reine Joda. Donne ce cadeau à cette servante ici. Ma reine, ne voudrais-tu pas voir au moins une fois ce dont il s'agit? Bien sûr. Et qu'est-ce que c'est? Mais vois toi-même ce qu'il y a dessous. Oh mon Dieu! Mais c'est... Ah, mais c'est vraiment magnifique, ma reine Joda. Merci beaucoup, reine Joda. Oui, vraiment. Tu as du talent pour offrir des cadeaux. J'attends maintenant avec impatience le jour où mon cher enfant pourra dormir dans ce magnifique berceau. Je suis si heureux. Jalal, je me sens tellement mal de n'avoir pas été capable d'accomplir ton vœu le plus cher cette fois encore. J'attends vraiment avec beaucoup d'impatience le moment béni où mon enfant va enfin venir en ce monde et où je pourrai le tenir avec mes mains, le prendre dans mes bras et lui chanter de belles berceuses pour le faire s'endormir. Et ensuite, mon enfant me tiendra le doigt avec ses toutes petites mains, mais toutes mignonnes, et qu'il commencera à parler. Et quand il me tiendra les mains et qu'il commencera à faire ses tout petits pas, et qu'il m'appellera papa. Jalal, tu as les larmes aux yeux. Est-ce que tu vas bien? Pardonne-moi. Ces larmes ridicules sont parfois très étranges. Elles surgissent quand on souffre et aussi dans les moments de joie, ma reine. Maintenant, je prie seulement pour que le Tout-Puissant soit miséricordieux envers moi. Parce que ce qui était arrivé la dernière fois m'avait fortement affecté, ma reine Ruqayya, et cette fois, il faudra que tu fasses particulièrement attention. J'espère que tu es en train de m'écouter, mon tout petit. Je suis ton papa qui te parle, mon enfant. As-tu entendu ce que j'ai dit? Et j'attends impatiemment le jour où tu vas arriver en ce monde, mon petit bébé. Et ta petite maman t'a apporté un cadeau vraiment magnifique aujourd'hui, le savais-tu? Un berceau dans lequel tu pourras t'allonger et t'amuser chaque jour. Je sais très bien à quel point cet enfant a de l'importance pour vous. Je prie chaque jour le Très-Haut pour qu'il soit protégé de tous les dangers. Ma reine Joda, je te promets que quand mon enfant viendra en ce monde, je lui dirai qu'il a été protégé et en sécurité grâce à toi. Maintenant, je vais m'en aller. Viens, partons, reine Joda. Ma reine Joda, reste avec moi pour me tenir compagnie. Quand tu restes ici avec moi, je me sens beaucoup mieux. Ma reine Ruqayya,
Je dois lui parler d'une chose sérieuse. Si tu le permets, puis-je l'emmener avec moi? Bien sûr. Elle est ton épouse, après tout. Tu n'as pas besoin de permission pour l'emmener. Prends soin de toi, Rukaya. Oui. Oh mon Dieu, je m'enfonce de plus en plus dans tous ces problèmes. Le scénario que j'ai créé pour me rapprocher de Jalal a atteint de telles proportions que je ne peux même pas penser à faire marche arrière maintenant. Que pourrais-je faire? Je ne comprends plus rien maintenant. À qui donc appartient cette chambre? Ma reine, c'était les appartements de mon défunt père. Il a été transformé en musée du sultanat moghol. Tout ce qui est lié à la grandeur culturelle moghole est ici. Cette chambre a vraiment un charme fou et elle est très belle. Je ne savais pas que vous aimiez les objets historiques, Majesté. Non, ma reine Joda. C'est une idée qui vient de ma mère, la reine. Elle voulait conserver la mémoire de mes ancêtres, ainsi que celle de la chambre de mon défunt père. C'est donc le portrait de la reine? Oui, reine Joda. C'est le portrait de la reine Chand. C'est Tabassum qui a réalisé son portrait à ma demande, ma reine. Quand tu as reçu cette lettre, j'ai demandé de l'aide à Adgasha et Todarmal afin de faire dessiner ce portrait, afin qu'il soit plus facile pour retrouver la reine Chand. Maintenant, j'espère qu'ils vont la retrouver très rapidement, ma reine. Dis-moi, quelle est ton opinion de tout ça? À quel propos? À propos de tout ce qui est arrivé à la reine Chand. Elle s'est évaporée sans laisser aucun indice et là maintenant, après tant d'années, elle m'a demandé de l'aide, reine Joda. De quoi peut-il bien s'agir? Ça, je ne le savais vraiment pas, Votre Majesté. Je peux arriver à comprendre les sentiments exprimés. Il y a des sentiments, c'est sûr. Après tout, la reine Chand est ma maman et c'est mon devoir de la protéger et de l'assister et de lui venir en aide si je le peux. Et c'est seulement alors que l'âme de mon défunt père pourra reposer en paix. Ma reine, cela me dérange énormément qu'en dépit du fait que je sois empereur du sultanat moghol, je ne puisse aider ma maman. À l'avenir, n'importe qui pourra penser que je n'ai pas voulu lui venir en aide parce qu'elle n'est pas ma mère biologique. Reine Joda, je veux découvrir la vérité dissimulée derrière cette lettre. Est-ce que la reine Chand est vraiment celle qui m'a écrit cette lettre ou alors quelqu'un jouerait-il à un jeu politique avec moi? Mais pourquoi? Quelqu'un ferait-il ça? Quasiment personne ici ne connaît rien de la reine Chand, n'est-ce pas? Ma reine Joda, tu as reçu une lettre plus tôt. Et ensuite, j'ai commandé ce portrait et puis j'ai donné des instructions précises à mes gens. J'ai ordonné qu'on la retrouve. Se pourrait-il que quelqu'un ne veuille pas que je retrouve la reine Chand? Parce que si j'arrive jusqu'à elle pour l'aider, peut-être que la reine Chand est liée à un secret plus important, ma reine Joda. Mais mon roi, Adgasha a déjà enquêté sur cette affaire. Et ce serait, paraît-il, un dénommé Ghazi Khan qui vous a attaqué, n'est-ce pas? Mais il y a aussi une possibilité, Joda. Que quelqu'un ait engagé Ghazi Khan pour qu'il vienne m'attaquer. Réfléchis un peu. Est-ce que tu penses vraiment que Ghazi Khan aurait osé m'attaquer dans mon propre sultanat au milieu de tous mes soldats de la garde impériale? Je suis certain que quelqu'un l'a aidé et que toute cette histoire est reliée. Mais Majesté, si c'est le cas, alors il vous faut trouver la reine Chand le plus vite possible. Parce que si l'empereur du sultanat moghol a été attaqué, ce sera pas difficile d'attaquer la reine Chand. Joda, si la reine Chand est bien vivante, je te donne ma parole que je vais certainement la retrouver, car retrouver sa trace est devenu une mission primordiale pour moi. Et j'ai aussi découvert qu'elle a une fille qui est l'enfant de mon cher père, l'empereur Humayun, et que nous partageons donc le même sang. Je vais la retrouver et lui donner tous ceux auxquels elle a droit. Je vais beaucoup prier pour vous, Majesté, je suis certaine que vous allez la retrouver. Tout doucement. En passant, reine Joda, quelle est la chose importante que le roi t'a dit l'autre jour? Le roi m'a emmené dans la chambre de notre défunt beau-père. Dans les appartements du défunt, le grand empereur Humayun? Oui. Ma reine Rukaya, le sais-tu? Depuis quelques jours, l'empereur est perturbé. Pourquoi? Tu te rappelles de la lettre qui avait été adressée au roi de la reine Chand? Cette lettre préoccupe Sa Majesté. Je ne pense pas que Jalal devrait se faire beaucoup de soucis pour cela. Quelqu'un peut-il soudainement revenir des morts? La reine Chand a disparu il y a
De longues années, personne ici ne se rappelle d'elle. Pourquoi Jalal est-il si inquiet à propos de sa lettre? Je pense que Sa Majesté considère qu'il y a de grosses défaillances dans notre système de sécurité. C'est bon, ma reine Joda. Mes cheveux sont bien démêlés. Zakira, va me chercher un peu d'eau de rose pour la reine Rukaya. Oui, emmène Shehnaz avec toi, tu veux bien? J'ai l'impression que personne dans ce palais impérial ne s'inquiète du sort de ma mère. Mais je suis bien contente de savoir que Jalal est très préoccupé par cette lettre. Cela veut dire qu'il sait bien où se trouve ma chère mère, la reine Shan. Maintenant, je ne dois pas quitter Jalal des yeux pour pouvoir retrouver ma mère. Adgasha, dis-moi où sommes-nous arrivés dans l'enquête sur la disparition de la reine? Tous nos informateurs les plus efficaces ont été dépêchés partout. J'ai compris une chose, c'est que si elle était vraiment en danger, elle n'aurait jamais osé s'approcher du palanquin de Joda. Je suis certain que quelqu'un doit être en train de l'aider. Si je peux retrouver l'identité de cette personne, ce sera beaucoup plus facile pour nous de la retrouver. Oh oui, vous avez raison, Majesté. Je vais aller au temple et je vais demander à tous les mendiants et aux boutiquiers alentours. Je suis sûr que quelqu'un a dû voir cette personne. Fais tout ce que tu as besoin de faire, Adgasha. Je veux qu'elle soit en sécurité. D'accord, Adgasha, mais quand allons-nous attaquer Reva? Mon roi, notre armée sous le commandement du prince Man Singh et d'Ashraf Khan est arrivée à Reva. Le palais du roi Ramchandra a été assiégé de tous les côtés. Adgasha, rappelle-toi bien qu'avec le roi Ramchandra, je veux également voir ce rebelle de Ghazi Khan vivant. Parce que je veux le punir moi-même. C'est pour cela que tous mes ennemis devraient être trouvés et présentés devant moi afin d'être tués aussi vite que possible. Oui, mon roi. Mais qui est donc cette personne qu'il projette d'éliminer? Se pourrait-il que Jalal projette d'éliminer ma mère, maman, la reine Shan? Je crois qu'il est inquiet à cause de ma lettre et qu'il veut faire tuer ma très chère mère, maman, la reine Shan, à présent. Si c'est le cas, je vais devoir accomplir ma tâche aussi rapidement que possible et je dois découvrir où se trouve ma maman. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est la grâce du Très-Haut et sa miséricorde que tout se déroule au mieux. Que vous soyez prospères, que le ciel déverse sa joie sur vous, qu'il y ait la lumière divine. Ceci est ma prière pour vous. Que vous ne soyez plus jamais triste. Félicitations, félicitations. Veuillez appeler Bakshi Banu dans la pièce. Écoutez, prêtre, elle va arriver très bientôt. Très bientôt, ces rituels seront aussi organisés par Reine Rukaya, dès qu'elle arrivera à son 5e mois de grossesse. Sa Majesté l'Empereur Jalal attend impatiemment ce jour. Voyez la lumière dans les yeux de Bakshi Banu. Durant son enfance, ma petite fille a connu beaucoup de tristesse dans sa vie. Je sens que maintenant elle a retrouvé son bonheur et des jours joyeux. Je prie le ciel afin que cet enfant qui va naître apporte la joie dans la vie de Bakshi Banu. Dieu soit loué. Ma reine Salima, je vais trouver la reine Rukaya très bientôt, c'est l'heure pour elle de manger. Il faut qu'elle mange à l'heure à cause du bébé, n'est-ce pas? Pour la bonne santé du bébé. Oui. Qu'en penses-tu en tant que sage-femme, dis-moi?
Je me disais juste que c'est un miracle du Tout-Puissant, à dire vrai, qui fait que la reine Rukaya est enceinte. Oui, le roi va bientôt avoir son héritier. C'était moi qui avais dit à l'impératrice Amida que la reine Rukaya ne pourrait plus jamais tomber enceinte. Et voilà, aujourd'hui, tout cela me fait me demander si la reine Rukaya va vraiment tomber enceinte et avoir un enfant. Venez dehors avec moi, s'il vous plaît. Le médecin de Gwalior est actuellement à Agra. Je lui demanderai d'examiner la reine Chan une dernière fois, mais soyez vigilants. Jalal a mis ses soldats sur les traces de la reine Chan et ils ont aussi un portrait d'elle. Ce soir, je vais donc emmener le médecin ici. Tenez-vous prêts. Et je n'accepterai aucune négligence, compris? Allez. Qui t'a dit de mettre autant d'épices dans la nourriture d'hier? C'était la reine Rukaya qui m'a dit. La reine Rukaya est enceinte. Elle aura envie de manger épicé. Mais soyons plus prudents. Désormais, tu lui donneras de la nourriture simple et surtout sans épices. Compris? Oui. Joda, je veux avoir ce panier. Mais que vas-tu faire avec ce grand panier, cher Shénaz? Je vais faire un bateau et le mettre dans l'étang impérial. Et je vais m'y asseoir. Ce ne sera vraiment pas nécessaire, Shénaz. Je vais te donner une véritable pirogue, c'est d'accord? Une pirogue? Promis? Oui, Shénaz, c'est promis. Pour qui prépare-t-on toute cette nourriture? Aujourd'hui, cette nourriture sera servie à tous les prisonniers. L'impératrice Amida a donné des ordres pour que des prières soient faites pour l'enfant de reine Rukaya et qu'un délicieux repas soit offert aux prisonniers. Ma chère maman a un cœur si généreux. Elle aime vraiment tout le monde et a de la sympathie pour tous ces sujets. Ainsi, ces plats devront partir vers la prison. Peut-être que ma maman se trouve aussi en prison. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Tout le monde est très content. Et vous dites que vous trouvez ça drôle que la reine Rukaya devienne mère? Parce qu'après avoir bu de la potion qu'on lui avait donnée, aucune femme ne peut devenir mère. C'est tout, je m'étonnais à cause de ça. Sinon, je serais heureuse de savoir que le sultanat moghol va bientôt avoir son héritier. On souhaite que tout se passe vraiment au mieux pour elle. C'est peut-être même vous qui, d'ici quelques mois, allez venir la coucher. Oui, peut-être avez-vous raison. Je ne devrais pas penser autant, ma reine, et que la reine Rukaya est tombée enceinte par la grâce du Tout-Puissant. Je devrais oublier cet incident du passé. M'avez-vous fait appeler, mon roi? Docteur Royal, je vous ai entendu parler ce matin de mes épouses à propos de la reine Rukaya et je veux savoir pourquoi vous avez dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Je vous prie de m'excuser. Je n'avais aucune intention de vous blesser, sire. C'est un miracle divin que la reine Rukaya va devenir maman, Majesté. Mais vous vous souvenez bien que j'étais là quand elle a fait ça. Fausse couche, votre Majesté. Et la potion qu'on lui avait donnée, sire. Allez-y, parlez sans crainte, docteur. Mon roi, la potion qu'on lui avait donnée la dernière fois détruit absolument tous les organes qui seraient nécessaires pour concevoir un enfant. Quand l'utérus est détruit, Majesté, il n'y a aucun moyen qu'un enfant puisse y être conçu. Mais un médecin venu de Mathura l'a examiné et a confirmé sa grossesse, docteur Royal, et je ne saurais mettre en doute sa grande expérience médicale. Majesté, j'ai déjà dit à la reine-mère impératrice que c'est une bénédiction divine que la reine Rukaya puisse être enceinte, Altesse. Et pourtant, je n'arrive toujours pas à croire. La chose est-elle possible? Moi, je ne souhaite que le meilleur pour l'Empire moghol, sire. Très bien, vous pouvez partir. Majesté. Qu'est-ce que c'est? Une herbe spéciale. Si la reine Rukaya est vraiment enceinte, elle n'aura pas d'effet secondaire après avoir bu cette potion, mon roi.
Mais si elle n'est pas enceinte, elle va régurgiter une couleur marron, quelque temps après l'avoir bu, Majesté. Rappelez-vous d'une chose. S'il se trouve que vous avez tort, je ne vous pardonnerai pas, docteur. Majesté, je prie du fond de mon cœur pour avoir tort cette fois-ci, sire. Et si ma punition permet d'avoir un héritier pour le sultanat moghol, ce ne sera pas trop cher payé pour moi, Majesté. Ma reine Ruqayya, lève-toi. Oh mais... Reine Joda, c'est toi. Comment te sens-tu aujourd'hui? J'allais bien jusqu'à maintenant. Mais j'en ai assez de prendre toutes ces potions amères et de manger autant de salade verte, Jalal. Je veux manger des côtelettes. Promis, ma reine, je vais te faire apporter des bonnes côtelettes. Mais avant, tu dois boire ce médicament. Non, ma reine Joda. Je boirai tout ça demain. Tu vas le boire ou je dois te forcer, ma reine? Reine Joda, donne-le-moi. Je vais lui faire boire ce médicament. D'accord. Mais après ça, je ne vais plus prendre de médicaments amers de toute la journée. Ma reine Joda, je voudrais être seule avec la reine Ruqayya pendant un court moment. Oui, mais bien sûr. Ma reine Ruqayya. Oui, mais Jalal... C'est vraiment amer, Jalal. Je ne vais pas en boire plus après ça. Tu sais quoi, Jalal? Je suis vraiment contente. Parce qu'aujourd'hui, sans que je ne te le demande, tu as bien voulu rester en ma compagnie. Cela fait un moment, et la reine Ruqayya n'a pas régurgité la couleur marron. Cela veut dire que le médecin impérial s'est trompé. Merci beaucoup, mon créateur, ce n'était pas un mensonge. Ma reine, pour te dire la vérité, je crois sincèrement que je devrais passer encore plus de temps avec toi maintenant, ma reine. Je ne vais pas te donner l'occasion de te plaindre. Et je vais tout partager avec toi comme je le faisais depuis que nous étions petits. C'est vrai? Oh mon Dieu. Je suis navrée, Jalal. Mais je t'avais prévenu que je n'aime pas du tout ce médicament au goût très amer. Regarde, que s'est-il passé? Jalal, je me sens très mal. Que la reine Joda ait préparé ce médicament pour moi avec autant de soin et que tu me l'aies fait boire avec tellement d'amour, mon roi. Mais que puis-je y faire? Il y a des fois où le corps a des contre-réactions. Parce qu'après avoir bu de la potion qu'on lui avait donnée, aucune femme ne peut devenir mère. Ne t'en fais pas, ces choses-là se produisent, repose-toi un peu. Je vais faire envoyer une servante.
Bien. Mon roi, j'ai fait une grosse erreur. On m'a forcé de le faire. Dis-moi juste la vérité. Je déciderai plus tard si tu étais vraiment contrainte ou si tu es une coupable. Mon roi, on m'a demandé de vous apporter la nouvelle que la reine Ruqaya, était enceinte, votre majesté. Je veux absolument tout savoir. Mon roi, le jour de votre anniversaire de noces, la reine Ruqaya m'a requis d'aller vous informer que... Tu dois aller voir Sa Majesté Jalal. Tu dois y aller et lui annoncer que... je suis enceinte. Mais ma reine, c'est impossible, ma reine. Je sais. C'est impossible pour moi de devenir mère. Mais ce n'est pas impossible pour toi de déclarer publiquement à Sa Majesté que je suis enceinte, n'est-ce pas? Mais ma reine, serait un mensonge, non? Oui, c'est sûr. Mais tu as deux options choisies. La première, accepter ce que je te dis et je te donnerai plein de bijoux et de pierres précieuses. La deuxième option, elle va tout simplement t'emmener directement en enfer. Un si grand mensonge. Une si grande trahison. Elle m'a trompé si cyniquement. Et même toi, tu as trahi ta profession de médecin, ton devoir envers ton empereur. Altesse, je n'avais pas d'autre solution, croyez-moi. Si je n'avais pas suivi les ordres de la reine, elle m'aurait fait assassiner, sire. Elle est la plus puissante de vos reines. Et je ne pouvais oser lui refuser votre majesté. Ne me punissez pas, majesté. Je vous prie de m'excuser. Je ne te donnerai pas de sanction. Car tu as été contrainte. Va dans les appartements de la reine Ruqaya, je viendrai t'y retrouver. Ma reine, il y aura bientôt la fête au palais. Vous verrez, tout le monde sera vraiment très heureux. Ce sera une très belle fête. Ne parle pas, fais juste ton travail. Contente-toi de bien me masser les jambes. Ma reine Ruqaya. Toi? Que fais-tu ici dans ma chambre? Comment as-tu osé pénétrer dans ma chambre sans m'en demander la permission? Je ne t'ai pas fait appeler. Non, tu ne l'as pas fait. Mais c'est moi qui l'ai fait venir. Sortez toutes. Jalal, je vais bien, je t'assure. Pourquoi donc lui dire de venir? Je n'ai plus besoin de ses services, Majesté. Je suis en bonne santé. Je n'ai pas non plus besoin de cette potion amère. Qu'y a-t-il, Jalal? Pourquoi? Tu ne dis rien du tout. Quelque chose ne va pas? Docteur impérial. Veuillez, je vous prie, répéter tout ce que vous m'avez dit. Oui. La reine Ruqaya m'a fait venir le jour de votre anniversaire de mariage dans ses appartements, Majesté. Et elle m'a dit de vous faire passer une information, Altesse. Jalal, j'ai commis une énorme erreur, Jalal. Je t'en prie, pardonne-moi.
Je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas te faire mal, je t'assure, Jalal. Je voulais juste me rapprocher de toi à nouveau, c'est tout. Je voulais t'avoir pour moi toute seule. Je te prie de me pardonner, Jalal. On pardonne quand on fait une erreur, Ruqayya. Pas pour un péché.